الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أيها الإخوة البررة الكرام، يطيب لي أن أكون بين أيديكم الآن ومعكم في هذا المجلس المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مجلس ذكر ومجلس فكر ومجلس شكر. في الحقيقة خصني نقول ينبغي أن أقول مجلس فكر ثم مجلس ذكر ثم مجلس شكر. هذا هو الترتيب الطبيعي في هذه السلسلة. الإنسان يتفكر في خلق الله وفي كتاب الله، فإذا تفكر وتدبر ذلك وجب عليه أن يذكر. حين يتدبر يذكر ماذا؟ يذكر ربه. فإذا ذكر ربه استحضر عظمته، فإذا استحضر عظمته شكره سبحانه وتعالى. والشكر هو أعلى درجات الإيمان. حين تصل إلى درجة الشكر تكون قد وصلت إلى درجة عالية من العلاقة بينك وبين الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا ولقاءاتنا كلها لقاءات فكر وذكر وشكر. آمين. Vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Drôle de question. Il s'agit d'une question que je me pose en permanence. Et à partir de cette question, j'essaie de construire un savoir-vivre, de construire un savoir-faire. À travers cette question, j'essaie, en tant que musulman, croyant en Dieu, subhanahu wa ta'ala, et essayant de prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'essaye de me forger une manière de vivre qui me procure une paix intérieure, mais qui diffuse autour de moi une paix vers l'autre. Une paix qui permet à l'autre d'être serein vis-à-vis de moi, qui garantit à l'autre une paix mutuelle. Et c'est de cela qu'il s'agit finalement quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innama bu'ithtu li'utammima salih al-akhlaq » ou encore « li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire
les valeurs morales. Donc c'est de la morale qu'il s'agit finalement. Pour vivre en paix avec soi-même, nous sommes dans la nécessité de nous mettre en phase avec les préceptes du Coran, avec les directives et les enseignements prophétiques, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont venus, ces enseignements, qui sont venus dans le seul et unique but de rendre la vie une vie de paix. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi salmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Et ce Ya ayyuhalladhina amanu est un appel qui s'adresse à une frange de population qui est précise, une frange donnée de la population. C'est la frange des croyants. Parce que comme vous le savez, dans le Coran, il y a plusieurs types d'appels. Il y a l'appel général, Ya ayyuhan nas, Ya bani Adam, Ya ayyuhal insan, Ya ibadi. Ça c'est l'appel général, il s'adresse à toute l'humanité. Et il y a déjà des appels spécifiques. Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ahlal kitab, Ya ayyuhan nabi, Ya bani Israël, Ya ayyuhal ladhina hadu, Ya ayyuhal ladhina utul kitab, et ainsi de suite. Et donc, Ya ma'shar al-jinni, c'est un appel spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala destine à une population d'êtres vivants, pour inclure les djinns aussi, et qui leur donne une directive bien précise qu'ils vont devoir mettre en œuvre et appliquer. Et Ya ayyuhal ladhina amanu s'adresse à moi, s'adresse à toi, s'adresse à lui, s'adresse à nous tous, ici présents, et ceux qui ont les mêmes convictions que nous sont également concernés. Et donc, dans cet appel, Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi salmi kafa. Salm, notre imam le lirait udkhulu fi silmi kafa. C'est bien ça. Udkhulu fi silmi kafa. Et silm, dans la langue arabe, veut dire la paix. C'est-à-dire inscrivez-vous dans le sillage et le processus de la paix tant que vous le pouvez, le plus complètement que vous pouvez. Udkhulu fi salmi kafa, fi silmi kafa. Wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Et ne laissez surtout pas la porte ouverte aux démons pour qu'ils vous attirent vers quelque chose d'autre que la paix. Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. On peut expliquer aussi ce mot par l'islam. Udkhulu fi islami kafa. Et l'exégèse du Coran permet justement ce genre d'interprétation. Parce que le Coran, alhamdulillah, se prête à plusieurs types d'interprétation. Et c'est ce qui fait la richesse de notre livre sacré, qui ne se limite pas à une interprétation en œillère, c'est-à-dire une interprétation qui ne supporte rien d'autre que celle que je veux. Non, le Coran est d'une telle richesse qu'il peut être interprété de manière différente pour que chacune de ces interprétations puisse justement convenir à telle ou telle situation. Et le mot silm ici, on prononce aussi le mot salm ici, est une manière de mettre en évidence cette richesse coranique. Et donc, si nous prenons le côté paix que supporte le mot silm ou le mot salm, les deux prononciations sont possibles et sont valables et validées. Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Rentrez, inscrivez-vous, enregistrez-vous dans le processus de la paix tant que vous le pouvez, de la manière la plus complète
possible. C'est-à-dire, l'islam n'est autre qu'une religion qui nous appelle et qui nous invite à la paix. Une religion qui nous demande de vivre en paix avec autrui tant qu'on le peut. Bien sûr, si nous sommes attaqués, si nous sommes victimes d'un préjudice quelconque et que nous n'avons aucune autre solution que de nous défendre, naturellement, il va falloir nous défendre. Mais le principe de base, l'origine de la relation que je dois avoir avec l'autre est justement la paix. Rappelez-vous ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, quand il a été interrogé par rapport à l'islam et qu'il a dit al-islam ifsha'u salam, al-islam ifsha'u salam wa it'amu at-ta'am wa as-salatu bil-layli wan-nasu niyam. Subhanallah. Le premier critère de l'islam, c'est de diffuser la paix autour de toi. As-salam, c'est quoi? C'est la paix. Bon, pour nous, c'est le salut. Dire aux gens Assalamu alaykum, an tusallim ala man ta'rif wa man lam ta'rif. C'est-à-dire, saluer celui que tu connais et même celui que tu ne connais pas, tu dois le saluer. Mais justement, le salut en matière d'islam, le salut dans le jargon de l'islam, dans le dictionnaire islamique, c'est justement la paix. Je diffuse la paix autour de moi. Rappelez-vous ce que vient de faire notre imam maintenant lors de la prière et ce que nous faisons nous 5 fois par jour, tous les jours, toute l'année. Je dis Allahu Akbar 5 fois par jour pour rentrer dans ma prière. Et quand je dis Allahu Akbar, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je mets la vie derrière moi. Dieu est plus grand. Et justement, à propos de Allahu Akbar, la traduction la plus juste, c'est de dire Dieu est plus grand et de ne pas dire Dieu est le plus grand. Parce que quand vous dites Dieu est le plus grand, vous le comparez à autre chose. Et Dieu est incomparable. Mais quand vous dites Dieu est plus grand, c'est absolu. Absolu. Plus grand que quoi? Eh bien, plus grand que tout. C'est sous-entendu. Et donc, la véritable traduction, c'est Dieu est plus grand. Allahu Akbar. Vous dites Allahu Akbar dans la prière, ça veut dire que je jette tout derrière moi et que, par définition, je m'occupe de ma relation avec Allah. Et pendant toute cette relation, personne ne peut plus me craindre parce que je suis occupé. Je ne peux pas parler pour offenser quiconque. Je ne suis occupé que de ma récitation du Coran et du dhikr que je fais lors du ruku' et du sujoud uniquement. Et donc, je n'ai pas le temps de porter préjudice ou de faire du tort à autrui parce que je suis occupé par ma relation avec le divin. Ensuite, durant toute ma prière, personne ne peut me craindre. Il y a une garantie totale d'être en paix avec qui que ce soit, parce que je suis occupé avec celui qui porte le nom de la paix. As-salam. As-salam. Huwa Allah. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-malik al-quddus السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Donc il est salam, il est porteur de la paix et il veut de nous que nous soyons également porteurs de paix. C'est comme ça que l'on peut vivre en paix avec soi-même, parce que quand on vit en paix avec les autres, automatiquement cela retentit sur nous. Ça retentit sur nous et nous sommes en paix avec nous-mêmes parce que nous n'avons rien à craindre des autres. Et nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait de mal pour craindre pour nous-mêmes. Et donc c'est la sérénité, c'est la paix qui nous motive dans la vie en tant que musulmans.
Et donc, salam, qu'est-ce que je fais quand je fais ma prière, quand je termine ma prière? Je suis en paix totale avec tout le monde durant toute la période où je suis en prière. Et juste à la fin de ma prière, je ne peux terminer ma prière qu'en disant quoi? En disant Assalamu alaikum. C'est-à-dire, j'annonce à tous ceux qui sont autour de moi qu'ils sont en paix avec moi. Assalamu alaikum. Paix soit sur vous, vous ne pouvez pas me craindre. Et vous n'avez pas à craindre de moi quoi que ce soit, parce que je suis en paix avec vous. Donc, c'est là la manière la plus simple et la plus évidente de rentrer en paix avec soi-même et de rentrer en paix avec les autres. Maintenant, je peux parfaitement m'inscrire dans ce processus de paix avec autrui et avec moi-même. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi salmi kafa. Mais attendez, je suis un être humain. Je suis un être humain et par définition, je ne suis pas parfait. Le parfait est du ressort de qui? Il est du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je ne peux pas prétendre à être en paix à 100% avec tout le monde et à être en paix avec moi-même à 100% à tout moment. Et donc, il y a toujours une éventualité que je puisse dévier de ma route. Et c'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Quand il dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ. N'ouvrez pas la porte à Satan, n'ouvrez pas la porte aux démons. Et cela est une façon de nous dire indirectement que celui qui peut fausser la paix entre vous et avec vous-même, c'est bien le démon. C'est bien Shaitan. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir. Donc, ash-shaytan, il faut que nous soyons mis en garde par rapport à lui et que nous prenions au sérieux son danger. Parce que c'est lui qui risque de nous entraîner vers la non-paix, vers la guerre, avec nous-mêmes et avec les autres. Et lui, Shaitan, il a cette capacité de procéder insidieusement, de procéder sans que l'on s'en rende compte. Il nous attire petit à petit. Et c'est pour pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de khutwat, de pas à pas. Il ne viendra pas le jour du jour au lendemain vous dire ah mais allez au bar ou allez je ne sais où dans quel cabaret ou allez faire de zina ou la fornication, ce qu'on appelle en français la fornication, allez-y, ou l'adultère pour ceux qui sont déjà mariés. Non, il va vous attirer petit à petit. Aujourd'hui c'est une petite rencontre, c'est un clin d'œil, etc. Et vous connaissez l'histoire. En matière de paix, c'est exactement la même chose. Si vous voulez vivre en paix avec les gens, eh bien, il faut rester en permanence dans le sillage de cette paix et ne pas prêter l'oreille à Iblis qui va venir insidieusement fausser vos relations avec les autres. Ne le laissez pas fausser vos relations avec les autres. Et quand je dis les autres, ce ne sont pas exclusivement les musulmans comme nous. Ce sont toutes les personnes qui peuvent vivre avec nous et qui vivent en principe en paix avec nous. Quand nous sommes dans une communauté dans laquelle règne la paix par définition ou dans laquelle est supposée régner la paix, il s'agit là d'un pacte qui existe entre vous et tous ceux qui vivent autour de vous. Peu importe leur croyance, peu importe leur religion. L'essentiel, c'est qu'il y a un pacte tacite entre vous et les autres pour que la paix règne entre vous. Et cette paix que nous avons nommée pacte ne doit pas
ne doit en aucun cas être violé. Même si l'autre veut violer ce pacte, le musulman, lui, par les valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dictées, par les valeurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiquées, le musulman n'a pas le droit de le rompre, à moins qu'il soit rompu de l'autre côté. Et à ce moment-là, s'il ressent le moindre doute par rapport aux dispositions du vis-à-vis, lui à ce moment-là, il va aller chez le vis-à-vis et il va lui dire: excuse-moi, je sens que notre pacte ne tient plus. Et donc je préfère vous le dire en face. Je préfère vous dire en face que le pacte n'est plus d'actualité. Et c'est ce que nous dit le Coran. Surat Al-Anfal, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Et le kha'in, c'est le traître. Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas le traître, n'aime pas la trahison. Et donc par conséquent, le musulman ne trahit jamais, parce qu'il ne veut pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prenne pour un mal-aimé. La trahison est contraire à la foi du musulman. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Yutba'u, rapporté par l'imam Tabarani, Yutba'u al-mu'minu ala kulli al-khilal. Le croyant peut se parer de toutes les valeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et quand on dit valeur, en général, c'est de toutes les qualités et de tous les défauts, sauf deux: al-khiyanata wal-kadhib. Illa al-khiyanata wal-kadhib. Ce sont deux valeurs, entre guillemets, deux conduites, deux comportements qui sont antinomiques avec la foi du musulman. Le musulman ne trahit ni le musulman comme lui, ni le non-musulman. Il ne peut pas le trahir, parce que sa foi lui interdit la trahison. Le musulman ne peut mentir ni à soi-même, ni à l'autre qui est musulman comme lui, ni au non-musulman qui vit dans les parages avec lui. Je n'ai pas le droit de mentir. Ma foi m'interdit de mentir. Et juste à partir du moment où je me permets de mentir, où je me permets de trahir, je trahis ma foi. Et dès lors que je trahis ma foi, je ne peux plus vivre en paix avec moi-même et je ne peux plus vivre en paix avec l'autre. Parce que l'autre va douter de moi dès lors qu'il découvre ma trahison et les ponts seront rompus. Les ponts entre lui et moi seront rompus à jamais et la paix ne pourra plus se reconstruire. Et donc tout ça pour dire que il ne faut pas prêter le flanc au shaitan. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Pour revenir justement à la trahison, j'ai cité le verset de Surat Al-Anfal. Ça c'est en pleine période de guerre, parce que vous savez que même en temps de guerre, le musulman n'a pas le droit de trahir. Subhanallah, tout le chapitre de Surat Al-Anfal a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam après Ghazwat Badr et durant Ghazwat Badr. D'accord? Et donc c'était en pleine période de guerre. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interdit de trahison. Et si jamais tu as peur de tes adversaires, de ton ennemi, qu'ils te trahissent, va lui dire.
dis-lui que le pacte qui te relie à lui n'est plus d'actualité. Dis-le-lui. Pour que si jamais tu te comportes de façon contraire au pacte qui te lie à lui, ce ne soit pas considéré comme une trahison. Et donc à partir de là, mes chers frères, nous sommes devant une équation très simple. Le musulman a un besoin pour vivre en paix avec les autres et vivre en paix avec lui-même. Pour vivre en paix avec lui-même, il va falloir qu'il se tienne à carreau et rester en phase avec les directives divines et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il puisse vivre en paix avec lui-même. Et nous allons en voir quelques-uns juste après ces conduites, parce que c'est elle qui finalement m'intéresse le plus dans cette intervention. Et pour vivre en paix avec les autres, bien sûr, il va falloir ne jamais les trahir et se comporter avec eux de la meilleure manière, de la manière la plus exemplaire possible. Et à propos de cette exemplarité, laissez-moi vous citer le verset numéro 199 du chapitre des estrades, Surat al-A'raf, al-Aya 199, qui est un verset extraordinaire et qui reprend lui aussi, qui va reprendre lui aussi dans le verset qui suit l'affaire du démon. On va y revenir. Dans ce verset, à mon avis, c'est un verset extraordinaire parce que c'est lui qui va définir la relation que nous allons devoir avoir avec autrui pour vivre en paix avec autrui. Qu'est-ce que dit le prophète, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, s'adressant au prophète? Et quand il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut bien se dire une chose, c'est qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète dans le Coran, cela veut dire qu'il s'adresse à travers lui à nous. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple, mais c'est aussi lui l'intermédiaire dans la transmission du Coran, et donc tout ordre, tout enseignement, toute directive qui lui parvient nous concerne de fait. Quand il lui dit Ya ayyuhan nabi uttaqillah, est-ce que lui, il n'était pas min al-muttaqin pour qu'il lui dise il faut que tu deviennes pieux? Cela veut dire que par définition, si toi, qui es le plus pieux des pieux, ana atqakum lillah wa la fakhr, yaquluha alayhi salam, atqakum lillah, ouais, c'est le plus pieux. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ittaqillah, sois pieux, veille à être encore plus pieux que ce que tu n'es actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu as besoin de plus de piété, davantage de piété, ceux qui sont derrière toi, moi, toi, lui, l'autre, etc., eh bien ils ont encore plus besoin. Ils ont encore plus besoin de piété. Et donc il va falloir qu'ils fassent tout, qu'ils fournissent tous les efforts possibles et imaginables pour s'inscrire dans le sillage, dans le registre de la piété. Ya ayyuhan nabi uttaqillah. Taqillah. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un taqillah, il te dit qu'est-ce que tu as vu en moi? Je t'ai volé quelque chose. Ouais. Il n'aime pas ça. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été intimé d'être parmi les muttaqin. Donc, quand nous avons un enseignement qui est donné au prophète dans tout le Coran, prends l'exemple que tu veux, dans tout le Coran, quand un ordre est intimé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous concerne en premier chef. Tous ceux qui se sont inscrits dans le sillage du prophète, tous ceux qui ont pris sur eux
d'être des fidèles du prophète sont concernés par cette directive et sont concernés par cet enseignement et sont dans l'obligation et le devoir de le mettre en œuvre ou de la mettre en œuvre. Donc le prophète sallallahu, dans tout le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cet enseignement. Verset numéro 199 du chapitre des Esprits. Araf. Khudhi al-'afw. Meilleur moyen de vivre en paix avec soi-même et de vivre en paix avec les autres, c'est de mettre en œuvre ce verset. Khudhi al-'afw. L'écrire. Khudhi al-'afw. وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Trois choses. Subhanallah. Pour vivre en paix avec tout le monde et avec toi en particulier, avec toi-même en particulier, tu as trois choses à faire. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ A priori, ce verset, quand on l'entend pour la première fois, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la structure de la phrase est une structure qui peut prêter à confusion. On peut ne pas la comprendre. Et le premier à ne pas l'avoir compris est bel et bien Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même, il n'a pas compris quand il a reçu ce verset en révélation. Qu'est-ce que ça veut dire? Khudhi al-'afw wa'mur bil-'urf wa'rid 'an al-jahil. Alors, quand il a reçu ce verset en révélation, il s'est gratté un petit peu la tête. Bon, je fais un peu de cinéma, mais j'imagine. Et il s'est tourné vers Jibril alayhi salam et il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ma hada ya Jibril. J'ai rien compris. Hein. Explique-moi parce que Jibril, il a croisé d'abord les bras et ensuite il a dit, ben ma foi, moi aussi je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez voir dans Tafsir Ibn Kathir, vous allez trouver ça. Hein. Et moi j'y ajoute un peu de cinéma. D'accord? Ah, je ne sais pas, attends, je vais aller demander. Bien sûr, avec la puissance dont il est doté, il part en vitesse, il pose la question, mon Dieu, Ya Rab, inna abdaka Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yas'al. Ma hada ya Jibril, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas compris. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la réponse. Voilà ce que je demande à mon serviteur, Muhammad alayhi salam. Jibril revient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, Inna Allah ya'muruka an ta'fuwa amman zalamak wa tu'tiya man haramak wa tasila man qata'ak. Allahu Akbar. Alors, si vous voulez vivre la paix, ça c'est très intéressant. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué aux compagnons, et plus tard, quand les grands imams ont reçu cet enseignement, il y en a un parmi eux qui s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est extraordinaire. Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr s'est dit, mais c'est une invitation à des valeurs morales extraordinaires. Et Ja'far Sadiq, l'imam, est venu par la suite pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset, nous invite à devenir comme des anges. Nous invite à nous parer des valeurs morales angéliques. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Dieu t'ordonne de pardonner à quiconque te fait du tort. Qui en est capable aujourd'hui? Nous, même au sein
sein de la mosquée, excusez-moi parce que j'ai l'habitude c'est une habitude en moi, peut-être que ce n'est pas une qualité, peut-être que c'est un défaut. Je m'en excuse, mais je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Nous, au sein même de nos mosquées, nous n'arrivons pas à nous pardonner. Clash entre les générations. Et entre la même génération, vous trouvez des bagarres. Vous trouvez des disputes. Et personne ne veut pardonner à l'autre. Tu ne sais pas qui je suis. Et qui tu peux être? Tu es quelqu'un comme les autres. Tu es un être humain comme les autres. Et tu dois prendre ta place comme les autres. Et vivre en paix avec les autres. Comme les autres. Et comme tout le monde. C'est ça ce que tu es. Et rappelle-toi une chose. Même s'il y a une caméra qui filme. C'est pas grave, je vais le dire. Rappelle-toi une chose. Tu es un être humain qui mange et qui boit comme tout le monde. Et qui à la fin va s'asseoir dans les toilettes, sur les toilettes. Comme tout le monde. Rappelle-toi ça. Et tu vas devenir tout petit et tout. Parce que si tu t'imagines tout ce monde devant moi, assis chacun sur sa propre toilette, eh bien tu vas te dire, eh bien finalement je ne suis rien du tout. J'ai connu, lors de ma formation de médecin, quelqu'un qui m'a appris ça. Et ça remonte à 20 ans, ou plus même. Et je n'oublierai jamais. J'étais en stage dans un hôpital militaire. Et nous avions comme un infirmier, l'infirmier chef, qui était un adjudant-chef, c'est-à-dire un sous-officier. Et lui, à la différence de ses collègues, quand il rentrait dans la chambre de malade d'un général, d'un colonel-major, d'un haut gradé de l'armée, il faisait son travail dans la plus grande des sérénités. Au contraire des autres, qui eux, faisaient le garde à vous, et ils tremblaient quand ils voulaient faire le pansement, refaire le pansement du haut gradé. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi tu es différent des autres? Moi j'étais encore très jeune. Pourquoi tu es différent des autres? Je vois une sérénité qui se dégage de toi. Allah rahmou, il est décédé le pauvre. Le pauvre. Allah rahmou. Pourquoi le pauvre? Peut-être qu'il est Jannah et donc il est très riche. Bon, mais là n'est pas le problème. C'est une façon de s'exprimer. Il m'a dit, mais c'est très simple. Quand je veux rentrer devant le général, je m'imagine, et lui et moi, j'imagine nous deux, chacun assis sur une toilette. Ça fait. Et le problème est clos. Je sais qu'il est comme moi, et moi je suis comme lui, et nous sommes égaux, au moins dans ça. Et donc le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose plus. Donc il n'y a pas lieu. Quand un jeune va vers un plus âgé que lui pour lui faire une nasiha, c'est possible, pourquoi pas? Et le plus âgé n'accepte pas. L'autre jour, je l'ai vécu dans un cimetière. La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et le fait est que certains d'entre nous n'acceptent pas le nasiha. Et quand cette nasiha se fait, alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr, et il nous est dit aussi la khayra fi qawmin la yatanasahun wa la khayra fi qawmin la yaqbalun an-nasiha. Il ne faut rien attendre de personnes qui ne se conseillent pas, ne s'entre-conseillent pas mutuellement. Et il ne faut rien attendre de bien. Il ne faut rien attendre de bien de personnes qui, ayant reçu un conseil, ne l'acceptent pas. Et le contraire aussi juste entre les vieux et les aînés. Mais aussi entre ceux qui ont le même âge. Et vous voyez des disputes à ne plus finir. Ce n'est pas bien. Khudil af. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de pardonner. Et excusez-moi, le pardon est un des deux critères. Un des deux critères qui vont vous permettre d'aller au paradis et de gagner l'agrément divin. Ridallah. Si tu n'es pas pardonneur,
Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a un certain nombre d'attributs dont il s'est lui-même doté. Ar-Rahman, c'est un attribut divin. Al-Hilm, c'est un attribut divin. Al-Kibriya, c'est un attribut divin. Mais Al-Karam, c'est un attribut divin. Al-Jabarut, c'est un attribut divin. Mais il y a certains de ces attributs qu'il nous est demandé de prendre en exemple et d'en prendre une part. Alors qu'il y a d'autres attributs qu'il nous est interdit de faire. Le Kibriya, le Jabarut, ça appartient à Allah. Et personne ne peut se parer de ces attributs. Mais par contre, Ar-Rahman, Al-Hilm, Al-Ghufran, Al-Afw, le pardon, justement, ce sont des attributs divins qu'il nous est demandé de prendre en exemple et de les mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours. La preuve, Khudil Afw, Khudil Afw, Khudil Afw, sois pardonneur avec celui qui te porte préjudice, avec celui qui te fait du tort. Pardonne-lui. Montre-toi très haut dans le comportement et la conduite. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Ne peuvent atteindre ces niveaux-là que ceux qui sont les bien-aimés d'Allah, ceux qui se classent très haut dans la hiérarchie de la vertu, la hiérarchie de la piété. C'est ça. الصبر العفو عن الظالم أن تعفو عمن ظلمك. Et là, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai reçu une vidéo sur mon téléphone qui m'a ébranlé. Vous êtes en train de construire une mosquée ou de réhabiliter votre mosquée et vous avez besoin d'argent. Donc vous faites des quêtes hebdomadaires, quotidiennes, mensuelles, et notre cher imam vient d'atterrir chez vous. Je ne sais pas depuis quand il est là, mais supposons qu'il vient d'atterrir chez vous. Il vient d'atterrir chez vous et il est dans une situation de bonne volonté extraordinaire. Et il veut faire la quête avec vous et il se propose en tant que volontaire pour aller faire la quête de peu d'argent pour réhabiliter la mosquée. Et il a vu une personne très riche. Il l'a rencontré quelque part et il s'est proposé pour aller lui demander de l'aide. Or, vous tous, savez pertinemment que cette personne ne donnera pas un seul centime. 1 euro matricule. Pourquoi? Parce que cette personne est contre la construction de la mosquée là où vous voulez la construire. C'est une personne qui est totalement opposée au projet de cette mosquée. Et l'imam, lui qui ne connaît pas encore l'ambiance, il dit, moi je vais y aller quand même. Je vais aller chez cette personne. Ah, Sidin Hakullah. Ah, tu ne vas rien tirer de cette personne. C'est une personne qui... Non, je vais y aller. Et l'imam s'en va chez cette personne. Il tape à sa porte. D'autres qui lui ouvrent la porte. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il reconnaît l'imam. Complètement opposé à la mosquée. Il dit, tu as besoin d'argent, tu as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'aille prier avec toi? Je ne vais pas prier avec toi, laisse-moi tranquille. Moi, je fais ma prière chez moi, je ne vais pas aller dans cette mosquée. Non, vous savez, je ne suis pas venu pour ça. La mosquée, c'est un grand projet. Nous avons un peu besoin d'argent. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Tu attends de moi que je te donne l'argent? Moi, déjà, la mosquée qui se trouve là-bas derrière, j'aimerais bien qu'elle dégage de là. Et tu veux que je t'aide pour que tu construises une mosquée juste à côté de moi? Non, mais ça ne va pas. Dégage. Mais s'il vous plaît, l'imam, qui lui est venu pour Dieu,
il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour Dieu. Il lui dit, non, c'est pas ça. Vous savez, le projet est très grand et vous avez de l'argent. On ne veut pas grand-chose, hein. On ne veut que 5 000 euros. 5 000 euros? Non, mais vous êtes fous, quoi. Vous n'allez pas me foutre la paix? Dégagez. L'imam qui est sabr. Je ne suis pas encore arrivé au pardon. Hein. Là, c'est encore sabr. L'imam lui dit, vous savez, moi j'ai pensé que j'allais trouver une petite fenêtre dans votre cœur, mais il semble que rien du tout. Bon, je vais m'en aller. Et le monsieur lui dit, combien tu veux? Tu veux 5 000 euros? Attends. Il met sa main dans sa poche. Ça, il met sa main dans sa poche. Et l'autre, l'imam, il se dit, ah, j'ai peut-être réussi dans l'affaire. Il lui tend la main pour recevoir la somme. 1000 ou la 2000 ou la 5000. Et le monsieur lui dit, tout! Et il lui crache dans la main. Il lui crache dans la main, il lui dit, dégage. Et l'imam se transforme en pardonneur. Il accuse l'affront. Mais il prend le crachat. Il l'essuie dans son habit, comme ça. Il dit, il n'y a pas de problème pour cela. Ça, c'est pour ma figure. Ça, c'est pour mon visage. Ça, c'est pour moi. Il n'y a aucun problème. Et celle-là, elle est pour Dieu. Celle-là, elle est pour Allah. Qu'est-ce que tu en fais? Et il lui tend l'autre main. Celle-là est pour Allah. Parce qu'il n'a pas fait de l'affaire une affaire personnelle. L'imam, il a fait de l'affaire une affaire pour Dieu. Il n'est pas venu. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِلَّهِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. إنفاق. Et وَأَنْ تَعْفُوا. Il n'a pas fait de la chose une affaire personnelle. Et donc, il a accusé la chose et il est allé au-delà. Il lui a dit, et celle-là? Celle-là était pour moi. Et maintenant, je te le demande au nom d'Allah. Qu'est-ce que tu en fais? C'est comme s'il lui avait donné une gifle. Le monsieur ici. Le monsieur qui a raconté l'histoire, il a dit pendant 40 ans, ce richissime personnage n'a jamais dit Astaghfirullah. Et quand l'imam lui a dit, et celle-là est pour Allah, c'est comme s'il lui avait donné une gifle, il s'est dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Combien il vous faut d'argent? Mais moi je suis venu uniquement pour 5 000 euros. Il sort à ce moment-là son chèque, il lui dit combien il vous faut pour terminer le projet? Il dit, en vérité, il me faut 160 000 euros. Il lui signe un chèque de 160 000 euros, il le fait rentrer chez lui, il lui donne à manger, il lui dit, tout ce dont vous avez besoin pour ce projet, je suis preneur. Et à partir de ce jour-là, il a commencé à faire sa prière avec les gens dans la mosquée jusqu'à sa mort. Al-Af. Al-Af. Si c'était moi, un moins que rien comme moi, je lui aurais recraché sur la figure et je serais parti. Pourquoi? Parce que je suis, excusez-moi madame, mademoiselle la caméra, parce que je suis un connard. Parce que je suis un moins que rien. Parce que je n'ai rien compris à l'islam. Il faut surmonter sa passion. Il faut surmonter soi-même. النفس الأمارة بالسوء خذي العفو. Et je disais tout à l'heure que l'afou, le pardon est justement un des critères qui va nous permettre d'entrer au paradis et de gagner l'agrément divin, Ridallah. Et sans ce critère, on ne peut accéder au paradis.
Il est hors des questions que tu accèdes au paradis si jamais tu ne pardonnes pas. Si tu n'as pas cette faculté de pardon, tu ne peux pas accéder au paradis. Et il y a un deuxième critère qui sans lui, si tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas accéder au paradis. Et ce deuxième critère, c'est celui du partage. Et regardez ce que dit Allah juste après. Khudil af wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahil. Inna Allah ya'muruka an ta'fuwa 'amman zalamak wa tu'tiya man haramak. Et donc le deuxième critère c'est quoi? C'est le don. Le pardon et le don tout court. Je pardonne et je donne. Et je donne même à ceux qui me privent. Et ça, c'est le propre de la valeur morale à laquelle nous invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire donner à qui me prive, et donc à plus forte raison, à ceux qui ne me privent pas. C'est le partage. Nous avons le pardon et le partage. Et ces deux critères sont obligatoires pour rentrer au paradis. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, c'est le Coran qui nous l'apprend. C'est le Coran qui nous apprend cela. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans il y a un téléphone qui sonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, c'est-à-dire que le paradis est préparé exclusivement aux pieux et pour les pieux. Si vous n'êtes pas pieux, vous ne pouvez pas accéder au paradis. C'est le verset qui nous le dit, c'est pas moi qui le dis. مثل الجنة التي وعد المتقون وأزلفت الجنة للمتقين تلك عقبى الذين اتقوا. Donc si tu n'es pas pieux, tu ne peux pas entrer au paradis. Tu ne peux pas gagner l'agrément divin, Rida Allah. Et donc à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala dit U'iddat lil muttaqin. Qui sont-ils? J'ai besoin de savoir. Eh bien, c'est très simple. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa darra. Ceux qui donnent, yunfiqun. Ceux qui partagent, ceux dont ils disposent, comme bien. Tous les biens possibles et imaginables. Tout ce que tu peux avoir et qui peut t'appartenir, partage avec l'autre. Donne pour anfiq yunfaq alayk. Donne pour qu'il te soit donné. Et qui c'est qui est le grand donneur? Allah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Ma naqasa malun min sadaqa. Riwayatan. Wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza. Wa ma tawada'a 'abdun lillahi illa rafa'ah. Et donc dans ce hadith, déjà nous avons le don et le pardon. Le don et le pardon. C'est le don. Le pardon. Et justement, ce verset réunit les deux. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Qui sont ces pieux pleins de vertus qui méritent le paradis? Alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra, le don. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas, le pardon. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Bien sûr, ceux qui sont comme nous et qui font des erreurs et qui tombent dans le panneau de temps en temps, ils peuvent aussi accéder au paradis.
Et ils sont assimilés aux pieux pleins de vertu pour peu qu'ils se repentissent. At-tawbah, ar-ruju' ila Allah, الذكر الذي ذكرناه في الأول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين اللهم اجعلنا منهم. العفو، خذ العفو، الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك. C'est passer au-delà de tout. Même celui qui ne veut pas te donner, si jamais il est dans le besoin, tu lui donnes. Inna Allah karim yuhibbul karam. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Wa karimun yuhibbul karam. Il est généreux et il aime qu'on soit, il aime la générosité. Et le généreux, par définition, quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui donne sans qu'il ne lui soit demandé. C'est ça la vraie définition du mot généreux. Générosité, c'est donner sans qu'il te soit demandé. N'attends pas qu'on vienne de tendre la main. Donne. Partage. Anfiq. Ça le don. C'est ça la générosité. Et c'est pour quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait appeler le généreux avec un grand G, avec un G majuscule. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés sans qu'on lui ait rien demandé. Et parce qu'il nous donne nos moyens de subsistance sans qu'il ne lui demandons quoi que ce soit. Est-ce que tu lui as demandé de te donner à manger? Est-ce que tu lui as demandé d'avoir une mère qui te donne à téter, qui t'allaite? Non, il t'a tout donné sans que tu ne demandes rien du tout. Il t'a donné la vie. Tu es allé lui demander quelque chose? Ah mon Dieu, je veux que tu me crées. Non, il t'a créé sans que tu lui demandes rien du tout. C'est comme ça qu'il est généreux. Et il veut que nous soyons généreux, pas à la même échelle, parce que nous n'avons pas les moyens. Mais que l'on se pare un petit peu de cette générosité. Et donc que tu passes outre ton propre orgueil, qui brille nafs, écrase nafs. Nafs, il faut l'écraser. L'ego. Ou nafs. Écraser son ego. C'est une fin en soi. Et ceux qui ont eu l'occasion d'aller au pèlerinage à Mecca, ils doivent le savoir. Et s'ils ne l'ont pas compris, ça veut dire qu'ils n'ont pas effectué un hajj correct. Si tu ne comprends pas que le hajj, tu dois écraser ton ego, ça veut dire que tu n'as rien compris. Hajj, tu es confronté à tellement d'imprévus, et pour peu qu'un autocar tarde un petit peu, et tout le monde sort sur le dos. Ah, pourquoi il est en retard? Pourquoi vous allez dans un hôtel qui n'est pas celui qui était promis? Pourquoi? Moi j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin d'une fenêtre dans ma chambre. Je veux voir la Kaaba. Mais tu es parti pour ça ou tu es parti pour t'écraser? Tu es parti pour t'écraser, pour renforcer ton lien avec le Seigneur. C'est pour ça que tu parles le Hajj. C'est pour aller passer un stage d'écrasement de ton ego. النفس الأمارة بالسوء. تلك النفس ينبغي أن نردها، أن نحولها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة. لعلك يقال لك غدا يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. C'est ça le but. Et donc écrase-toi et donne à celui qui te prive. Dépasse ton orgueil, dépasse ton ego.
mais il m'a fait. Il m'a dit. Tu sais pas ce qu'il m'a dit. Et un peu après, qui es-tu? Nous en avons déjà parlé. خذ العفو وامر بالعرف أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك. Et le top du top, ça dépasse toutes les limites. وأعرض عن الجاهلين. واو. أعرض عن الجاهلين. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bon, le hadith de Jibril, il nous l'a expliqué. وَتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ. C'est-à-dire celui qui rompt les liens avec toi, repart vers lui et essaie de te réconcilier avec lui. C'est pas vivre en paix avec tout le monde, ça? C'est pas vivre en paix avec soi-même? Rétablis les liens avec tous ceux qui essaient de les rompre avec toi. Rétablis-les. Mais qu'il y ait une mouchkil. Et ça émane du pardon et ça émane du partage. C'est pour ça que je dis que c'est le top du top. Il y a quelqu'un qui vient, non pas pour te faire du tort, mais il vient avec l'intime intention de se fâcher avec toi, de se disputer avec toi. Et toi, tu vas vers lui et tu lui baisses le front et tu lui dis Allah yassamih. Waouh! Qui peut faire ça? Qui peut faire ça de nos jours? Je vous assure qu'il y a des gens qui peuvent faire ça. Et vous, nous tous, sommes capables de faire ça. Pour peu que l'on s'arme, que nous nous armions de l'amour de Dieu. Ajib al-hubb d'Allah tabaraka wa ta'ala. Soyons amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer de nous surpasser. أعرض عن الجاهلين أن تصل من قطعك. Et le mot أعرض, le verbe أعرض veut dire quoi? Veut dire ne fais pas attention. Ne pas faire attention. Et je vais vous donner un exemple du Coran qui va vous l'expliquer de façon très claire. C'est un verset dans Surat Al-An'am, dans lequel il est dit au prophète. Alors avant de vous dévoiler ce verset, il faut que j'ouvre une petite parenthèse pour que ce soit un peu plus clair. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous une personne qui vient vers vous et qui vous insulte. Ou, pire que cela, insulte le prophète. Ou, pire que cela, insulte le Coran. Même Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment allez-vous vous comporter vis-à-vis de cette personne? Et on va casser tout ce qu'il y a autour de la mosquée. Oh, le haram, il a fait. C'est ça. Charlie Hebdo, et les musulmans qui commencent à sauter de toutes parts. Laisse-les courir. Chouf. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris et que Abd al-Muttalib, qui était mouchrik, Abd al-Muttalib, qui était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où l'islam n'était pas encore, il n'y avait pas encore l'avènement de l'islam. Abraha, il est venu pour casser la Kaaba, c'est vrai ou pas? C'est pas vrai. Et lui, il avait compris une chose que nous n'avons pas encore compris au XXIe siècle. Et lui, avant l'islam, il l'a compris. Il lui dit, tu veux défendre le prophète? Tu crois que toi tu vas défendre le prophète par tes cris, tes exactions et tes comportements enragés? Tu
crois que tu vas défendre le prophète? Il a besoin de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est défendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il a dit. Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. S'ils veulent te tourner en dérision, s'ils veulent t'insulter, laisse-les faire. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. En quoi ça te dérange? Si moi je t'ai déjà protégé, si moi je te protège contre tout cela, pourquoi tu vas réagir d'une manière incontrôlée? أعرض عن المشركين إنا كفيناك. إنا حرف توكيد إنا فيه الألف ألف الجماعة اللي هي الألف بالجلالة qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم. Bien sûr, je ne vous demande pas de faire la sourde oreille et de ne pas être triste par rapport à ce qui se dit du prophète. Non, c'est pas cela. Vous avez parfaitement le droit. C'est la foi qui nous pousse vers la tristesse et vers la colère. Oui, mais il y a une différence entre les réactions. Le prophète aussi, il était triste quand il entendait de ces choses-là, qui le méprisaient, qui le tournaient en dérision. Mais regardez la réaction qu'il lui est demandé d'avoir. Il ne lui a pas dit prends une kalachnikov et tue tout ce qui bouge à côté de toi. Est-ce qu'il lui a dit ça? Répondez-moi, si je n'ai pas compris le Coran, dites-moi, corrigez-moi. Il ne lui a pas dit ça. Prends du vitriol et lance-le sur tout ce qui bouge à côté de toi. Là, c'est pas ça. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ. La solution, c'est de tasbih. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Remercie le Seigneur et prosterne-toi devant lui. C'est à ce moment-là qu'il va se mettre de ton côté et qu'il va te protéger. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Adore ton Seigneur, occupe-toi d'autre chose. Alors c'est pas ça le verset que je voulais vous sortir. Ici c'était la parenthèse. Laissez-moi vous donner le verset. Quand je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui va venir, il va vous insulter, ou insulter le prophète, ou blasphémer par rapport au Coran, ou blasphémer par rapport à Dieu, comment je vais réagir? Quand j'entends un blasphème, je me tire. Je peux essayer de le corriger. Je peux essayer de répondre, de défendre une position. Mais si je vois que ça ne marche pas et que les autres, que l'adversaire, que l'ennemi, que mon vis-à-vis augmente sa pression, je me retire et je vais vérifier mes cartes. Je vais rebattre mes cartes. Je vais rebattre mes cartes. Je vais changer de langage. Je vais revoir ma stratégie. Et je reviens. Parce que je ne dépose pas les armes. Je ne baisse pas les bras. Donc je ne dépose pas les armes. Je ne baisse pas les bras. Au contraire, je reviens pour attirer celui qui blasphème vers moi. Je ne le repousse pas. Parce que le musulman qui veut vivre en paix avec lui-même et avec les autres, il attire des gens vers le paradis. Il ne les pousse pas vers l'enfer. Est-ce que moi je suis shaitan? Qui c'est qui?
Qui c'est qui pousse les gens vers l'enfer? C'est Iblis. Et toi, si tu te transformes en personne qui pousse les autres vers l'enfer, ben tu te transformes en Iblis. Tu joues le jeu de Iblis, n'est-ce pas? Alors, ne sois jamais la cause du rejet d'une personne en enfer. Garde-toi de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit La an yahdi Allahu ala yadika rajulan wahidan khayrun laka min humri na'am. C'est vrai. Et donc, il me motive, il m'incite à inviter les gens vers l'islam pour qu'ils aillent au paradis. C'est ça la finalité. Mais imagine-toi le contraire. Si tu es la cause du départ des gens en enfer, quelle sera alors Louise de Dieu? Quelle sera ta responsabilité? Eh bien, c'est le contraire. Al-'aksu bil-'aksi sahih wal-jaza'u min jinsi al-'amal. Tu entraînes une personne en paradis, Allah te récompense de la meilleure manière. Tu entraînes une autre en enfer, eh bien toi aussi tu vas prendre l'asfel. C'est la logique même. C'est la logique même. Et donc je fais très attention. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. لا تجعلنا, ne fasse pas, ô Seigneur, que je sois parmi ceux qui entraînent les autres vers le coffre. Si tu, par ton comportement, tu pousses les gens à haïr l'islam, c'est que tu t'es rendu coupable et responsable du plus gros péché qui puisse exister, parce que tu as dénaturé le visage de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu instaurer sur terre. Et il faut bien que l'on comprenne ça un jour. Et que l'on corrige nos comportements. Et dans l'autre, alors le verset, pour conclure, parce que Salat al-Isha maintenant est venu, c'est le moment. Le verset que je voulais vous citer, Surat al-An'am. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam? وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Et si jamais tu rencontres ceux qui blasphèment autour de nos versets, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, casse-leur la figure et donne-leur un coup de marteau sur la tête. يكفي هذه الآية. هرس الباب الكمار. لا, c'est pas ça. حاشا ولله. حاشا ولله. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Laisse-les courir, laisse-les dire ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Sors de l'assemblée, va-t'en, dégage. تنقولوا له احنا بالدارجه ديالنا بدل الساعه اخرى. بدل الساعه اخرى. Va-t'en jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Et toi, va réviser ta stratégie. Et reviens avec une stratégie nouvelle pour les convaincre de ce que tu veux, pour les appeler vers le paradis, pour les inviter à rentrer avec toi au paradis. Et même si jamais tu ne te rends pas compte de ton erreur et de ce qu'ils disent, et que tu restes avec eux, au moment où tu te rends compte qu'ils sont en train de blasphémer, tire-toi. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Il ne t'incombe pas. C'est pas à toi qu'il t'incombe, à ceux qui sont taqwa, muttaqin. Ce n'est pas à toi qu'il incombe de leur demander des comptes. Mais c'est bon sang à Dieu qu'il incombe de demander des comptes, pas à toi. Toi, tu es un être humain et tu ne peux pas juger les autres parce que tu n'as pas tous les paramètres entre les mains pour pouvoir juger et être juste. Le juste avec un grand J, c'est qui? Allah.
Et donc laisse le jugement pour toi. Le Seigneur du jour du jugement dernier, tu le dis tous les jours. Alhamdulillah, tous les jours, 17 fois par jour au moins. Qui c'est qui tombe? On en sent. Là, hada munafiq, hada kafir, hada fasiq, hada kafir. C'est à toi qu'il est demandé de juger. Mais laisse tranquille les gens, fais attention à toi-même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Seigneur du jour du jugement dernier, c'est lui qui juge. C'est lui qui détient la justice absolue. Est-ce que tu n'as pas confiance en Dieu? Tu veux que ce soit toi qui juges. Mais lui, laisse-le tranquille. Laisse-le juger, c'est lui qui va faire. Et en plus, sa justice est absolue. Et donc tu n'as pas à te faire de sentiments. Inna fi dhalika la-aya. Liman khafa adhab al-akhirah. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. Le juge suprême, c'est lui qui donne l'aval à qui veut parler. رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. C'est lui le juge. Donc, laisse-le faire son travail, entre guillemets, astaghfirullah. Et replie-toi et fais ce qu'il t'est demandé de faire. Contente-toi de faire ce qu'il t'est demandé de faire. Et qu'est-ce qu'il t'est demandé de faire? فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. C'est ça qu'il te demande de faire. وأعرض عن الجاهلين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. Tout ce qu'il t'incombe de faire, ذكرى, de rappeler gentiment, va réviser ta stratégie et reviens avec une autre. Et essaye encore. Et si tu ne réussis pas, ne mets pas la responsabilité sur celui qui n'a pas voulu t'écouter. Regarde-toi. C'est toi qui as été gauche. C'est toi qui n'as pas su. Va rebattre tes cartes et reviens avec de nouvelles. J'ai marqué joker. Apporte un joker pour réussir. Et dépasser. أولا دير الضامة وجيب هذيك اللي تاكل باللور بالقدام. Mais c'est ça. C'est ce qui t'incombe de faire. De fournir en permanence des résultats, des efforts pour obtenir des résultats. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit juste après وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Je vous avais promis qu'on allait revenir vers le shaitan. Et bien c'est le cas. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ. Parce que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. J'en suis conscient. Croyez que celui qui est en train de parler ne s'emporte pas de temps en temps. Bien sûr, nous sommes tous des êtres humains. Mais il ne faut pas ouvrir la porte au démon. Il ne faut pas lui ouvrir la porte pour qu'il nous entraîne. Et nous et les autres en enfer. Soyons forts, soyons puissants, soyons justes pour aller de l'avant et entrer au paradis, gagner l'agrément divin et entraîner avec nous tous ceux qui sont autour de nous. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, que son prophète alayhi salam nous demande d'être. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين.
بارك الله أستاذنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة ومرسي البروفيسور. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. جزاك الله خير أستاذ جمال.